Bonjour Fabien Bouglet. Bonjour Stéphane Simon. Je suis ravi de vous recevoir. Vous êtes expert en politique énergétique. Vous venez de publier le livre Guerre de l'énergie aux éditions du Rocher. Et vous venez d'y rédiger une tribune intitulée 15 milliards d'euros de pertes, la filière éolienne explose. Alors c'est passionnant parce qu'il y a 4 mois, vous prédisiez déjà la prochaine déflagration de la filière éolienne mondiale. Les 4 principaux fabricants d'éoliennes européens et américains connaissant alors des difficultés structurelles insolubles, et on a peine à le croire. Alors que les gouvernements occidentaux injectent des milliards dans l'éolien est en crise. Oui, une crise majeure. Je dirais même que le bateau coule et qu'on est, dans le cadre de la transition énergétique, à une crise presque équivalente au subprime. On va voir la crise des subprimes qu'on a connue aux États-Unis sur les prêts pourris sur l'immobilier. Et on est en train d'assister au début de l'explosion et de la filière éolienne avec cette grande crise, je dirais même cette explosion de la filière éolienne. Alors, un exemple que vous citez dans votre blog, c'est Siemens Energy, entreprise qui devait connaître en 2023 des pertes financières évaluées à 4,5 milliards d'euros. On ne parle pas en centaines de millions. Siemens Energy, c'est un des principaux fabricants d'éoliennes en Allemagne. C'est un des acteurs clés d'une filiale de Siemens qui a connu 2 baisses en bourse importantes, une au mois de juin, qui avait valu d'ailleurs la tribune du mois de juin, et une seconde baisse en bourse, là, quelques jours, 7 milliards, puis 3 milliards, et connaît des pertes annuelles de 4,5 milliards, en raison, et ça c'est très important, de la faiblesse des composants d'éoliennes. C'est-à-dire que les assureurs ne veulent plus assurer, donc ils sont obligés de réhabiliter les éoliennes. C'est une absolue catastrophe. Et en plus, ça s'associe à un autre problème, c'est que les Chinois font une rétention de la vente de terres rares et d'aimants permanents qui sont nécessaires pour la fabrication des éoliennes. Donc les fabricants d'éoliennes sont dans une situation insoluble. On voudrait comprendre pourquoi, alors que les carnets de commandes sont pleins, qu'on injecte des milliards, pourquoi l'éolien ne fonctionne pas? Eh bien, en fait, d'abord, parce qu'il faut comprendre que pendant des années, l'éolien n'a fonctionné que par des systèmes de subventionnement. Ça fait 20 ans que les États occidentaux ont subventionné en achetant à des prix incroyables l'électricité, d'ailleurs, qui s'est impacté sur la facture d'électricité des Français et des Européens. Et le problème, c'est que l'explosion de la facture d'électricité qui a été générée par le développement de la transition énergétique a créé une inflation énergétique qui conduit les fabricants d'éoliennes à avoir une augmentation et une inflation de leurs coûts de production. Cumulé avec l'augmentation des taux, eh bien, en fait, les fabricants d'éoliennes ne s'en sortent plus parce que ils ont une inflation des matières premières, ils ont l'augmentation des taux, ils ont des problèmes de chaîne d'approvisionnement des matériaux, notamment de ceux qui viennent de Chine. Et cette cumul etc. conduit au fait que fabriquer leur coûte de l'argent. C'est incroyable. Alors, vous écrivez Siemens et Ørsted, un fabricant danois, représentent la face visible du Titanic éolien mondial en train de couler sous nos yeux. Ben oui, depuis 2021, moins 80% de cours de bourse pour Siemens Energy, moins 82% pour Ørsted. Au dos d'hier, il faut acheter parce que c'est bas, mais en fait, il faut bien comprendre que les actionnaires doivent absolument vendre leur part parce que c'est le Titanic, il faut bien comprendre. Et on a Le Monde, alors c'est intéressant, Le Monde a fait un article au mois d'août, crise d'adolescence en France, c'est vraiment la chape de plomb sur cette question. On a quelques articles dans les Échos, alors que la presse mondiale, le New York Times, le Washington Post, toute la presse internationale parle de l'énorme crise que connaît la filière éolienne en mer et terrestre. La France n'a pas son pareil pour battre sa coulpe. C'est-à-dire que la France, les médias français sont très réservés sur le nucléaire, mais chantent les louanges d'une filiale qui ne fonctionne pas économiquement. Exactement, je l'avais dénoncé dans mon premier livre Éolienne, la face noire de la transition écologique. J'avais justement expliqué que il y avait un problème de compétitivité, c'est-à-dire que c'est une filière qui ne marche que par les subventionnements publics. C'est-à-dire qu'il y a un moment, avec cette augmentation des coûts, on va pas demander encore plus de subventions européennes. Et c'est là qu'on voit qu'ils sont arrivés à la limite, et ils n'arrivent plus. D'ailleurs, la raison pour laquelle Ørsted a perdu en bourse, c'est que ils ont refusé le prix de rachat de New York refusant d'augmenter
encore une fois les subventionnements. Donc, on est dans un cycle infernal. Oui, absolument. Que pensez... Alors, vous écrivez, je reprends ma phrase. Que pensez objectivement d'une filière économique qui augmente fortement ses pertes lorsqu'elle développe son chiffre d'affaires? Les esprits les plus rationnels penseraient immédiatement que c'est une filière vouée à la faillite. Et c'est bien dans cette logique que les marchés financiers sanctionnent. Donc, les marchés financiers sanctionnent en ce moment. Exactement. Or, il faut bien se rappeler que le marché financier est un anticipateur de l'économie réelle. Ça veut dire simplement que ce qui se passe aujourd'hui, c'est simplement la traduction boursière de ce qui va intervenir dans les prochains mois et de prochaines années. C'est-à-dire que on va assister véritablement à une explosion, c'est ce que je dis d'ailleurs dans le blog factuel. Et d'ailleurs, mon anticipation d'il y a 4 mois s'avère beaucoup plus rapide que ce que je pensais initialement. Alors, il faut parler d'un mauvais élève en particulier, c'est l'Allemagne. Et oui. Parce que l'Allemagne, c'est le champion de l'éolien. 30 000 éoliennes installées en Allemagne. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus qu'en France. Et le pays continue, malgré tout, à émettre 15 fois plus de gaz à effet de serre que la France, sans baisse notable de ses émissions, donc conduisant le pays à être le plus mauvais élève en Europe pour sa politique climatique, entre guillemets. Exactement, et donc l'Allemagne qui a mis 520 milliards de subventions, selon la Cour, 20 milliards de subventions, qui ont justement contribué à la fortune de Siemens Energy, se retrouve dans une situation où, son modèle éolienne couplée au gaz, et comme ils n'ont plus de gaz russe, maintenant ils sont obligés d'utiliser du charbon, conduisent au fait qu'en réalité, le mix énergétique allemand est basé sur le charbon. Alors, Émeric Caron, qui nous vante le modèle allemand vertueux, écologique, est en fait en train de nous vanter le modèle climaticide de l'Allemagne. Et en plus, comme l'Allemagne a fait toute son économie sur la filière de l'Energiewind 2 et des éoliennes, se trouve dans une situation apocalyptique. Et d'ailleurs, c'est intéressant, le ministre des Finances, tout récemment, vient d'annoncer qu'on serait très loin de sortir du charbon. Il faut bien comprendre que en réalité, le développement de l'éolienne, c'est également le développement à côté du charbon. Filières charbon, absolument. Voilà. Vous concluez de façon éloquente, l'Europe et la France doivent à présent se consacrer à une filière qui a fait ses preuves en matière d'indépendance énergétique, de faible coût sur le long terme, de faible pollution et de décarbonation, c'est le nucléaire. Vous êtes évidemment de parti pris quand même quand vous le dites, mais vous comprenez que le nucléaire puisse encore faire peur après Tchernobyl, Fukushima. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui ont encore les pieds de plomb quand on leur parle du nucléaire? J'ai écrit un livre qui s'appelle Nucléaire, les vérités cachées, où je montre que l'OMS a établi que le nucléaire produisait 0,04 morts par térawattheure produit, là où le charbon produit 100 morts par térawattheure produit. Lorsqu'on développe le nucléaire, on crée un système vertueux pour la santé des Européens. Aujourd'hui, tous les jours, les fumées de centrales au charbon allemandes tuent réellement, et qu'il vaut mieux se baser sur une énergie propre et décarbonée comme le nucléaire, qui accidentellement pourrait avoir des problèmes, mais qui globalement ne génère pas de problème. Ne génère pas de problème. Et surtout, ce que je voudrais dénoncer, c'est la politique de en même temps du président Macron, qui semble, et j'ai beau alerter le gouvernement là-dessus, ne pas comprendre qu'en réalité, les politiques qui soutiennent la politique éolienne allemande vont partir avec l'eau du bain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gouvernants français ne prennent pas conscience que la filière éolienne est en train de s'effondrer mondialement, alors qu'en réalité, il faut stopper ce financement complètement illusoire d'une énergie dite verte au profit d'un nucléaire décarboné. Ce sera la dernière question. Pourquoi est-ce que l'Union européenne encourage toujours autant ces énergies alternatives, dont l'éolien? Est-ce que c'est simplement dû au fait du poids de l'Allemagne dans l'Union européenne? Exactement. C'est aussi simple que ça. Et c'est le dernier opus de mon dernier, c'est le dernier livre que j'ai écrit, Guerre de l'énergie. C'est qu'en réalité, le problème, c'est que l'Europe, qui avait été constituée sur l'Euratom, qui est le traité de l'énergie atomique, s'est fait totalement infiltrer dans ces institutions
par l'Allemagne qui voulait absolument vendre l'Energie 2, c'est-à-dire éolienne couplée au gaz, au détriment de l'industrie nucléaire française. C'est en fait en véritable guerre intra-européenne entre deux modèles, entre la France et l'Allemagne, sur le modèle énergétique. Merci Fabien Bouglet. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre Guerre de l'énergie aux éditions du Rocher. Je vous remercie d'avoir été avec nous. On continuera de vous lire sur les pages blog de Factuel.media. Mais tout de suite, on parle auto avec Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault sur Sud Radio.